Je m'appelle Alexia Guidi, j'écris des chansons et je les chante. J'ai sorti un premier EP il y a 4 ans et je viens de sortir mon premier album. Je suis passée par le banc là où l'été est tombé entre toi et moi, mon grand, là où tu as ramassé mon gant. Il n'y a qu'un parking blanc l'été, tu sais filer entre toi et moi, mon grand. Il n'y a plus rien d'élégant. C'est des petites chansons qui sont arrivées comme ça assez naturellement. C'était quelque chose que j'aimais bien faire. C'est en rencontrant d'autres gens que j'ai pris beaucoup de plaisir à en faire et du coup, je me suis pas vraiment posé la question en fait. Ça s'est imposé au fil des rencontres, au fil des années, au fil des chansons. J'ai pris vraiment plaisir à le faire et c'est pour ça que j'ai fait. Oui, j'ai commencé vraiment au fil des chansons assez naturellement en fait. C'est vraiment par ce goût, ce plaisir à le faire qui m'a donné envie de continuer, qui m'a donné envie d'en faire d'autres. Et petit à petit, en fait, au début, je me laissais guider par des sons que j'aimais, par des réalisateurs que j'aimais, parce que c'est comme ça aussi que j'ai commencé la musique. C'est avec d'autres, parce que c'est quelque chose que j'aime bien. En fait, j'écris mes chansons de façon très solitaire dans ma chambre, mais après, j'aime bien les confronter à d'autres visions. Et donc, j'ai commencé vraiment comme ça, en ayant des réalisateurs qui m'ont aidé. Et petit à petit, pour l'album, j'avais envie de prendre un peu comme une vraie chance et prendre le temps de réfléchir aux sons que je voulais. Et du coup, un peu contrairement à ce que j'avais fait sur l'EP, qui était un peu une collection comme ça de sons différents, là, j'avais envie de prendre le temps pour avoir un son qui me correspondait sur tout l'album, de réfléchir à comment dire les choses, qu'est-ce que j'avais envie de essayer des choses. Exactement, en fait, c'était vraiment comme un carnet d'inspiration, mon premier EP. Il y avait des choses très live qui avaient été enregistrées à Bristol, des choses plus électroniques. Et en fait, j'ai essayé de faire un peu... C'était chacun mes goûts. Et là, j'ai essayé de les rassembler pour chaque chanson, en fait. Pas avoir une chanson complètement électronique, une chanson complètement jouée. J'ai eu envie, en fait, d'arriver à faire la synthèse de tout ce que j'aimais, d'essayer d'avoir un son qui soit d'aujourd'hui, contemporain, qui soit pas du passé, parce que je trouve ça très intéressant. Il faut un peu vivre avec son temps quand même. Et en même temps, pas un peu faire des trucs à la mode pour faire des trucs à la mode. Donc j'ai essayé de faire en sorte d'en être toujours contente quelques années après, j'espère, c'est ce qu'on fait, on verra. Et en même temps de rassembler tous mes goûts. Non, j'aime bien les nuances en fait, j'aime bien raconter les choses parce que tout n'est jamais vraiment blanc, tout n'est jamais vraiment noir. J'aime bien du coup un peu pouvoir décrire ces petits instants de vie qui sont pas des grands moments de vie, mais les décrire avec assez complètement en fait, ce qu'elles sont agréables et désagréables, ce qu'il y a de mélanger. J'aime bien quand on ne sait pas trop la nature d'un sentiment, s'il est heureux, s'il est triste, et c'est des sujets qui m'intéressent. Oui, j'aime bien beaucoup jouer avec le sens des mots, le son, parce que c'est comme ça que je les écris aussi, c'est une façon de... Je commence à la guitare et je trouve que les deux, l'écriture et la mélodie, sont assez liées parce que du coup, la rythmique que j'essaye de mettre dans les mots induit la rythmique musicale. Et c'est vrai que ce que j'aime bien aussi, c'est parler des petites choses qui... En fait, je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est de raconter des petits instants de vie, des maladresses, des moments ratés. Je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant. Enfin, moi, c'est ce qui me touche. C'est vraiment ces choses un peu à côté, ce presque. C'est un peu dans ces chansons, je parle de notre relation finalement aux autres. C'est pas que des chansons d'amour au sens strict du terme, c'est vraiment notre rapport à l'autre, à la rencontre. Qu'est-ce que c'est que de rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que de tomber amoureux? Qu'est-ce que c'est que d'admirer quelqu'un? Il y a un peu toutes nos facettes quand on rencontre. Oui, c'est exactement ce dont j'avais envie. En fait, j'avais envie de pouvoir évoquer toutes ces sensations, de pouvoir évoquer tous ces ressentis un peu sur chaque chanson et que ce soit pas une redite à chaque fois, un peu d'explorer sur une chanson vraiment l'abandon, quelque chose de triste, mais quand même de garder un petit regard enchanté sur tout. Enfin, ce truc de contemplation aussi, c'est un truc que j'aime bien parce que ça nous met un peu en retrait, ça nous met en observateur. Et j'aimais bien ce regard un peu de la petite souris.
Oui, en fait, c'est aussi ça, quand tu parles de contraste, c'est exactement ça, j'avais envie de jouer sur les contrastes, justement, pour mettre en valeur ces choses-là, nos contradictions. On a tous beaucoup de contradictions, et j'avais envie de les mettre en valeur, parce que je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est les aspérités, c'est ce qui frotte un peu, c'est l'inattendu chez les gens. Et puis aussi, quand tu dis de l'écriture simple, c'est quelque chose que j'ai vraiment recherché, j'ai vraiment enlevé toutes les chansons qui avaient été laborieuses. J'ai gardé vraiment que des choses assez instinctives et parce que pour moi c'est les plus évidentes et c'est celles qui sont le plus pour moi pertinentes parce que quand je retouche 10 fois un texte, pour moi ça n'a plus de sens, c'est pas vraiment ce que j'aime faire. J'aime bien quand c'est un peu ludique, j'aime bien une écriture avec une certaine fluidité parce que c'est un côté jeu que j'aime bien. En fait, si je commence à faire un jeu pour qu'il soit parfait, ça n'a pas de sens. Du coup, j'ai vraiment, ce qui m'a pris du temps aussi, c'est de garder que les chansons qui étaient fluides. Bon, les gens ne peuvent pas les trouver fluides. Complètement, et parfois même juste une syllabe, un bout de phrase placé différemment, ou un mot placé après un autre mot, peut changer tout le sens de la phrase d'avant. C'est un peu ces subtilités que j'avais envie d'utiliser, en fait, que ce soit pas au frontal, que ce soit pas quelque chose qu'on puisse le lire de plusieurs façons différentes, parce que j'aime bien aussi que moi, quand j'écoute un album, j'aime bien pouvoir imaginer des trucs dessus. Donc j'avais aussi envie de laisser des portes ouvertes. Je trouve que c'est ce qui est intéressant dans une chanson, c'est qu'on puisse se l'approprier et que même si on n'a pas vécu vraiment l'histoire, finalement on se retrouve dans le sentiment et on puisse imaginer tout le reste. Oui, j'ai vraiment essayé de mettre des impulsions à droite à gauche et de les travailler pour que le sens puisse être parfois un peu flou, un peu moins flou, et du coup c'est un peu des trucs d'écriture que j'aime bien. Et puis aussi musicalement, après il y a des ambiances qui dans l'arrangement, j'ai essayé de mettre en valeur certains moments qui sont un peu climax pour certaines, qui sont des moments vraiment de mettre en relief ces sentiments et de mettre en relief les mots un peu comme une 3 dimensions, ce qu'on raconte et la façon dont on raconte. Et je sais que finalement il y a plusieurs, si on dit un mot d'une façon et d'une autre façon, ça ne veut pas dire forcément la même chose. Donc on a essayé de jouer sur tous ces doubles sens et ces choses possibles. Tu les sais, tes mains glissées hors saison.